Quand j'ai vu mon neveu avec son outil, je suis devenue folle de désir. Je n'ai pas pu me retenir. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai taquiné mon neveu pendant un mois entier jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il s'en prenne à moi. Je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans et je suis mariée à Carlos, qui a 45 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons toujours dans une grande maison à Florianopolis, une belle ville qui ressemble au paradis. Carlos travaille comme chauffeur de camion, donc il voyage beaucoup et gagne bien, mais cette situation fait qu'il n'est jamais à la maison. C'est pourquoi je suis une femme qui cherche souvent satisfaction ailleurs. Notre mariage a toujours été bon, mais parfois je me sentais seule, surtout les nuits où il était sur la route. C'est à ce moment-là que ma sœur m'a demandé une faveur. Son fils Christian, mon neveu, devait passer un mois à Florianopolis pour se préparer à un examen militaire. Carlos, étant un homme généreux et gentil, a été d'accord. Dès l'arrivée de Christian, j'ai été surprise de voir à quel point il avait grandi. Ce n'était plus le garçon que je connaissais, maintenant, à 23 ans, c'était un jeune homme plutôt séduisant qui attirait toutes les femmes, sans parler de sa force. Lorsqu'il entrait dans notre maison, je l'ai salué avec un sourire. « Christian, tu es déjà un homme. Tu es si beau et fort que tu dois être très populaire auprès des filles. » J'ai plaisanté. Il a ri avec désinvolture et a répondu qu'il était trop occupé par l'entraînement et les études pour penser aux filles en ce moment. J'ai trouvé amusant à quel point il était concentré. Et en même temps, j'ai remarqué qu'un sentiment en moi commençait à grandir. Il semblait différent des autres gars de son âge, et cette différence a attiré mon attention. Cette semaine-là, Carlos devait à nouveau voyager pour le travail, ce qui signifiait qu'il n'y aurait que moi et Christian dans la maison. Je ne l'avais pas remarqué, mais j'avais déjà commencé à faire des mouvements pour attirer son attention. Il y avait un plan qu'il ne connaissait pas, j'exécutais quelque chose de nouveau et d'excitant qui me donnait hâte de voir ce qui pourrait arriver. Avec Carlos parti pour le travail, c'était juste Christian et moi à la maison. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner sain. En remuant les casseroles, j'ai réalisé que j'étais plus nerveuse que d'habitude. La présence de mon neveu, maintenant jeune adulte, m'a mise un peu mal à l'aise, même si je ne voulais pas me l'avouer. Pour le déjeuner, j'ai choisi une tenue un peu plus audacieuse que d'habitude. Je voulais voir comment il réagirait, peut-être par pure curiosité. Lorsque Christian est entré dans la cuisine pour m'aider, j'ai remarqué qu'il essayait d'être aussi poli que possible avec moi, mais il était clair que ses yeux ne pouvaient s'empêcher de s'attarder sur moi. « Penses-tu que cette tenue est trop osée ? Je suis désolée si c'est le cas, j'ai juste l'habitude d'être plus à l'aise à la maison, ai-je demandé avec désinvolture en m'installant à table. Christian, un peu surpris par la question, a souri et a dit « Non tante, tu es superbe, ne t'inquiète pas. » Pendant le déjeuner, la conversation était détendue. Nous avons parlé de l'examen pour lequel il se préparait, et il m'a parlé de sa routine d'entraînement. J'ai ensuite mentionné qu'il était très fort et en pleine forme, un corps qu'on ne voit qu'à la télévision. Il a ri et m'a remercié pour le compliment, en disant qu'il se consacrait vraiment. Puis il a demandé « Et toi, ma tante, as-tu fait de l'exercice ? Tu sembles être en forme aussi. » J'ai répondu avec un rire « Rien de spécial, j'ai toujours été comme ça. J'avais ce corps que ton oncle aime. » Ce jour-là, les choses ont commencé à changer lentement. Mon neveu semblait remarquer ce que je faisais, mais comme il était très respectueux, il ne l'a pas dit. Les jours se sont déroulés paisiblement. Cette semaine-là, Carlos était toujours en voyage, et je me suis retrouvée de plus en plus curieuse de savoir comment j'allais séduire Christian. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé de faire la vaisselle et j'ai demandé à Christian de m'aider. Il est entré dans la cuisine avec calme et timidité, prêt à faire tout ce qui était nécessaire. « Vas-tu sécher la vaisselle pendant que je lave ?» lui ai-je demandé en lui tendant un torchon. Il a accepté et a commencé à travailler à côté de moi. Pendant que nous lavions, la conversation était décontractée, rien de spécial. Nous avons parlé des choses du quotidien, de la façon dont il s'adaptait à la vie en ville et de sa préparation à l'examen. Cependant, j'ai remarqué que, de temps en temps, il jetait un coup d'œil aux courbes que mon haut ne couvrait pas, et je ne cessais de me demander si je l'attirais d'une manière ou d'une autre. C'est alors que j'ai délibérément laissé tomber une cuillère sur le sol, feignant de ne pas savoir ce que je faisais. Je me suis penchée lentement pour la ramasser, en m'accroupissant.
j'ai senti le regard perçant de Christian. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir qu'il était troublé et qu'il me fixait. Je me suis relevée avec la cuillère à la main et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était, mais j'ai remarqué que Christian était différent. Il était plus calme, un peu plus nerveux peut-être. Il essayait de le cacher, mais je pouvais dire qu'il s'agitait, jouant avec ses mains comme si quelque chose le dérangeait dans sa poche. « Quelque chose ne va pas, Christian ?» ai-je demandé en essayant d'avoir l'air décontracté. Il m'a regardé, un peu surpris par la question, et a rapidement répondu « Non, rien tante, je pense juste à l'entraînement. » Je lui ai souri et lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'il allait bien et que tout se passerait bien. Nous avons fini de faire la vaisselle en silence, et j'ai remarqué que l'atmosphère entre nous avait changé. Christian était clairement inconfortable, et je savais qu'une partie de cela était à cause de moi. C'était exactement ce que je voulais. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais pour dormir, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste une simple taquinerie. C'était un nouveau sentiment, peut-être un peu dangereux, mais en même temps cela m'a rendue curieuse de voir ce qui pourrait arriver d'autre. Après une journée apparemment ordinaire, j'ai ressenti une agitation en moi, le feu qui s'était accumulé ces derniers jours devenant impossible à éteindre. Après m'être assuré que tout était en ordre dans la maison, j'ai décidé d'aller dans la chambre de Christian pour voir s'il avait besoin de quelque chose. Alors que je m'approchais de la porte, je l'ai entendu parler au téléphone. J'ai collé mon oreille contre la porte, curieuse, ne voulant pas envahir son intimité, mais en même temps incapable de résister à ce que j'entendais. « Tu ne le croirais pas, elle est incroyable. J'ai l'impression qu'elle me teste, je ne sais pas si je peux résister encore longtemps, disait-il sur un ton mélangeant excitation et nervosité. Mes joues ont rougi en entendant cela. Je savais que je jouais avec le feu, mais ce qu'il a dit au téléphone m'a fait réaliser que Christian n'était plus le garçon que je connaissais, mais un homme en pleine prise avec ses propres désirs. Quelque chose en moi a enflammé la curiosité qui était maintenant différente, plus intense. J'ai décidé de ne pas entrer dans la pièce à ce moment-là, mais ce que j'entendais revenait sans cesse dans mon esprit. Il était évident qu'il se sentait attiré par moi, et cette pensée m'excitait plus qu'elle n'aurait dû. Je suis retournée dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à dormir. Je me tournais et me retournais dans mon lit, imaginant ce que ce serait si je décidais d'aller un peu plus loin. La nuit suivante, je repassais devant la chambre de Christian, et encore une fois, j'entendais sa voix au téléphone. Elle n'arrêtera pas, mec, je ne sais pas quoi faire. Rien que de penser à elle, ça me rend fou. Cette fois, le désir dans sa voix était clair. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne. Je suis restée là à écouter, et quand il a raccroché, j'ai attendu quelques minutes avant de partir. J'ai regardé un moment en silence, puis je suis retournée dans ma chambre. Je ne voulais pas précipiter les choses, mais j'aimais l'idée qu'il pensait à moi de cette façon. Ce soir-là, je m'allongeais dans mon lit avec un sourire aux lèvres, sachant que le jeu ne faisait que commencer. Ce n'était pas seulement cela, il s'agissait du pouvoir que j'avais sur lui et de la façon dont cela me faisait me sentir à nouveau vivante. Il était temps de voir jusqu'où ce jeu pouvait aller. Un jour, j'ai décidé de prendre un long bain relaxant. Quand je suis entrée dans la salle de bain, j'ai réalisé que j'avais oublié ma serviette dans ma chambre. J'ai souri, sachant que c'était l'excuse parfaite. J'ai appelé Christian d'une voix douce, lui demandant de m'apporter la serviette. Elle est sur mon lit, pourrais-tu la prendre pour moi, ai-je demandé en essayant d'avoir l'air décontracté. Christian, toujours poli, est vite allé chercher. Quand il a atteint la porte de la salle de bain, j'ai dit, « Tu peux entrer, Christian. Si je sors comme ça, je vais mouiller tout le sol. » D'un ton innocent, il a hésité un instant, mais ensuite est entré en me tendant la serviette sans me regarder directement. J'ai remarqué à quel point il devenait nerveux, presque tremblant, tout en essayant de garder son sang-froid. Lorsque j'ai pris la serviette de ses mains, nos yeux se sont finalement rencontrés. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté pendant une seconde. J'étais enveloppée uniquement dans la vapeur du bain, sentant la chaleur de l'eau et l'intensité de la situation. Il détourna rapidement son regard, embarrassé, et murmura quelque chose sur le besoin de partir. Alors qu'il se tournait pour s'en aller, je n'ai pas pu m'empêcher de le taquiner un peu plus. « Merci chérie, j'espère que je ne te dérange pas, dis-je doucement, voyant la nervosité sur le visage de mon neveu.
Christian hocha la tête, incapable de répondre correctement, et quitta rapidement la salle de bain, en fermant la porte derrière lui. Dès qu'il fut parti, je m'appuyais contre le mur, sentant mon cœur battre la chamade. Je savais que j'allais l'atteindre, mais cela m'affectait aussi. Alors que j'essayais de dormir, j'imaginais ce qui se passait dans l'esprit de Christian à ce moment-là. Il luttait aussi avec ses propres désirs, tout comme moi. La pensée qu'il pourrait penser à moi de cette façon me fit sourire. Peut-être était-il temps de passer à l'étape suivante, mais avec précaution pour éviter d'aller trop loin. Il était tard, et après une journée plutôt calme, j'ai décidé qu'il était temps de voir jusqu'où Christian était prêt à aller. Vêtu d'une chemise de nuit légère, je suis entrée dans le salon où il était assis sur le canapé, concentré sur quelque chose à la télé. Sans dire un mot, je suis passée à côté de lui, sentant ses yeux me suivre. Je me suis arrêtée à la porte de la cuisine, sous prétexte de prendre un verre d'eau. « Christian, il est tard. Tu ne veux pas te reposer un peu ?» ai-je demandé d'une voix basse et douce. « Je n'ai pas sommeil, ma tante. Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps, a-t-il répondu, en essayant de paraître calme, mais je savais qu'il était nerveux. « Eh bien, je vais me coucher. Si tu as besoin de quelque chose, je serai dans ma chambre, dis-je en laissant la question en suspens. Alors que j'atteignais la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois et j'ai surpris Christian qui me regardait attentivement. Ses yeux ne pouvaient pas détourner le regard de moi. Plus tard dans la nuit, je n'arrivais pas à dormir à cause de ce qui s'était passé pendant la journée. Cela était encore frais dans mon esprit. Je suis sortie du lit et j'ai marché silencieusement dans le couloir jusqu'à la chambre de mon neveu. Je me suis arrêtée devant la porte fermée, écoutant le doux bruit de sa respiration. J'ai frappé légèrement, d'une voix un peu endormie, il m'a demandé d'entrer. Peu de temps après, quand je suis entrée, Christian était allongé dans son lit, couvert jusqu'à la taille, mais visiblement réveillé. « Je n'arrivais pas à dormir, ai-je dit à voix basse en m'asseyant sur le bord du lit. Je pensais au fait que tu ne l'avais pas fait. J'ai beaucoup parlé avec moi-même. Tout va bien, la voix de mon cher Christian trahissait le calme qu'il essayait de maintenir. Oui, ma tante, c'est juste que je ne sais pas. Parfois, je me sens un peu perdue. J'ai envie de sortir en soirée, mais j'ai besoin de me concentrer sur mes études, ai-je compris en plaçant doucement ma main sur la sienne. Je lui ai dit, parfois, quand nous sommes seuls, les sentiments deviennent plus intenses, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Le contact de ma main semblait le calmer tout en excitant encore plus mon neveu. Je voyais dans ses yeux qu'il luttait contre ce désir. Tu es spécial pour moi, Christian. Je veux juste que tu saches que je suis désolée si je porte parfois des vêtements très sensuels. Je me sens plus à l'aise ainsi. Si ça te dérange, je peux m'habiller convenablement, dis-je en riant nerveusement. Il m'a regardé avec un mélange de soulagement et de désir. Cela ne me dérange pas du tout, tante Jennifer, mais c'est comme si tu disais à un homme que quand il voit une femme comme toi, il s'excite tout de suite, même si elle est sa tante. À ce moment-là, je savais que le jeu était sur le point de commencer, mais ce n'était pas le moment d'avancer. Je me suis lentement éloignée et je me suis levée, laissant ma main glisser sur la sienne. « Bonne nuit, chérie, dors bien » murmurai-je avant de quitter la chambre. Carlos est rentré chez lui pour quelques jours, et avec lui, le sentiment de normalité dans notre vie conjugale est revenu comme avant. Mais maintenant, il y avait quelque chose que seul Christian et moi partageons, notre connexion. Il me regardait avec plus de désir, les petites provocations, les regards pleins de double sens, tout cela semblait attendre le bon moment. C'était la fin de l'après-midi, et nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter du temps en famille. Carlos et Christian étaient au grill, en train de parler et de rire, pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer la salade et le riz. La scène semblait paisible, mais je sentais en moi une nervosité croissante. Mon neveu, qui jusqu'alors gardait son sang-froid autour de Carlos, semblait maintenant plus agité par la tension. Alors que je coupais les légumes, je sentais une présence derrière moi. Je pensais que c'était Carlos, mais quand je me suis retournée, j'ai vu que c'était Christian. Il était tout près. Je pouvais sentir chaque muscle de lui contre moi quand il se pencha un peu plus en avant. Mon cœur battait à tout rompre. Avec un sourire sur son visage, il murmura « Tante, as-tu besoin d'aide pour ça ?» Pendant un moment, je suis restée sans voix.
Non, je vais bien, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton oncle n'aimera pas te voir loin du grill, ai-je répondu en essayant de rester calme, mais ma voix était un peu tremblante. Christian a souri, ce sourire que je connaissais si bien, et j'ai répondu à voix basse, presque dans un murmure, il est occupé avec la viande. Il ne le remarquera pas si je lui donne un peu d'aide par ici. Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit cela qui m'a retourné l'estomac d'excitation et de nervosité. Il est resté là, près de moi, pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer, mais il était impossible d'ignorer sa proximité, la chaleur de son corps si près du mien. « Et tu me provoques, n'est-ce pas, comme je l'ai fait avec toi ?» demanda-t-il, à moitié en plaisantant et un peu nerveux. « Peut-être, mais juste un peu, » répondit-il sur un ton à la fois enjoué et sérieux, puis s'éloigna avant que la situation ne se transforme en quelque chose de plus intense. Il retourna au grill à côté de Carlos, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la cuisine. Je suis resté là, seul, essayant de reprendre le contrôle de la situation et de mes propres pensées. Plus tard, pendant le dîner, les regards passionnés entre Christian et moi ont continué. Carlos, pour sa part, n'a rien remarqué, complètement inconscient de ce qui se passait entre nous. Avec Carlos parti pour un autre voyage, la maison est redevenue calme, laissant place à nous et aux provocations entre Christian et moi qui s'intensifiaient. Tard dans la nuit, après un bain relaxant, je suis allée dans ma chambre. J'ai enfilé une robe de nuit douce, courte au toucher. Je me suis allongée sur le lit, mais je n'ai pas pu dormir. Je savais que Christian était dans la pièce à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi au même moment que je pensais à lui m'a fait sourire. Je me suis levée doucement et j'ai marché jusqu'à la porte de ma chambre. Je me suis arrêtée un instant, mais je me suis vite décidée. Sur la pointe des pieds, je suis allée dans la chambre de Christian et j'ai frappé doucement à la porte. Entre, j'ai entendu sa voix, un peu surprise. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvé assis sur le lit, torse nu, les muscles de son corps réfléchissant à la lumière. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'attirait, un mélange de désir. Je n'arrivais pas à dormir, dis-je, ma voix étant plus basse que prévu. Christian m'a regardé pendant un moment, évaluant la situation, avant de répondre. J'étais également réveillée, ses yeux parcourant mon corps, appréciant la vue. Je sentais la chaleur grandir entre nous. Je me suis lentement approchée, m'arrêtant à côté du lit. « Puis-je m'asseoir ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a simplement hoché la tête en signe d'accord. Quand je me suis assise à côté de lui, la proximité a fait monter l'excitation. Nos yeux se sont rencontrés, et à ce moment-là, j'ai su que j'étais sur le point de franchir la ligne. « Mon chéri, veux-tu jouer avec moi aujourd'hui pour célébrer ton score au test théorique ?» lui ai-je dit, mourant d'excitation. Il m'a répondu d'une voix toujours ferme, « C'est ce que je veux le plus, tante Jennifer. Tu m'as beaucoup provoqué maintenant, laisse-moi profiter un peu. Ne sois pas méchant, chante avec moi. Ne t'inquiète pas, mon chéri, tu peux en profiter jusqu'au jour où tu partiras. Je serai ta récompense. Maintenant, tu devras travailler très dur pour réussir l'examen physique. » Peu de temps après, nous nous sommes embrassés pendant longtemps. Je ne me suis jamais sentie aussi soulagée. Quand nous avons fini, Christian a dit, « Maintenant, je sais pourquoi l'oncle Carlos est avec toi, tante Jennifer. » J'ai répondu en disant que Carlos n'avait pas du tout profité de ses cours, qu'avec ça, je devais chasser pour m'amuser dans la rue. Mais avec lui ici à la maison, tout était parfait pour moi. Les jours passaient, et Carlos était toujours absent. La maison, qui ressemblait autrefois à un lieu de refuge, était maintenant un terrain de jeu où chaque mot avait un double sens. Jusqu'à ce moment-là, Carlos est revenu de son voyage, manquant le bar. Il est allé prendre quelques verres pendant que je préparais son dîner. Christian est arrivé par derrière avec son ton habituel. « Calme-toi, mon amour, ton oncle est là aujourd'hui. Laisse la porte de la chambre ouverte et je serai là à minuit, ok ?» dit-il d'une voix calme, en me donnant 2 baisers sur le visage. « C'est juste que, tante Clara, maintenant que j'ai goûté, je ne peux pas contrôler l'envie que tu me rends fou, » a répondu mon neveu, brûlant de chaleur. Alors il m'a embrassé et est allé au salon. Carlos est rentré à la maison, après que tout le monde ait dîné, il était temps de dormir.
Quand il était minuit et que Carlos s'était endormi à force de trop boire, je suis allée dans la chambre de mon neveu. Il était déjà préparé et prêt à me recevoir. Dès que je suis entrée, j'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à briser la glace. Ton corps est si fort et dur, mon amour, et ce morceau du tien me fait frissonner partout. Christian lutte pour retenir l'envie de m'embrasser. Es-tu sûre que l'oncle est déjà endormi, tante ? Je ne veux pas qu'il interrompe notre jeu. Je lui ai donné 2 baisers et j'ai répondu, ne t'inquiète pas, mon amour, je suis seulement à toi. Nous nous sommes embrassés pendant 2 heures, puis j'ai décidé de me recoucher pour ne pas inquiéter mon mari de quoi que ce soit. Toi, Christian, m'a emporté dans ses bras et m'a dit que mon mari ne savait pas ce qu'il manquait. Puis il a continué en disant, ne t'inquiète pas, il le sait. Je ne fais pas ce que je fais, a répondu tante Jennifer avec un regard affectueux. Ton oncle va voyager la dernière semaine du mois, ma chérie, et ce sera ta dernière semaine ici aussi. Profitons. Carlos est parti le lendemain matin à l'aube. Il m'a dit au revoir. Dès qu'il a démarré le camion, je suis allée ouvrir la porte pour aller chez Christian. Du coup, j'ai entendu des coups à la porte. C'était lui qui demandait à entrer. J'ai ouvert la porte et il m'a dit, « Aujourd'hui, je voulais être ici dans cette pièce et sur ce lit, tante, pour laisser ma marque. » Qu'est-ce que tu penses ? Je ne portais qu'un haut. Quand j'ai répondu, « Chérie, cette semaine, je veux que tu laisses ta marque partout dans la maison. Je veux que tu laisses tous les souvenirs que tu peux, ne me retiens pas. » Dès que j'ai fini de dire cela, il est venu vers moi et a commencé à m'embrasser avec toute cette passion juvénile. Je chuchotais que c'était le meilleur voyage de toute sa vie. Merci tante Clara. Nous avons joué toute la nuit et avons dormi. À la nuit suivante, le jour où mon neveu est sorti pour passer l'examen final du concours, quand je suis allée au marché et que je suis revenue, il dormait déjà profondément d'épuisement. J'ai donc décidé de ne pas perturber son sommeil et de le laisser se reposer suffisamment, car il serait plus fatigué avec moi dans les jours suivants qu'avec l'examen. Nous avons eu une relation pendant toute la semaine, jusqu'à son retour dans sa ville. Quand le jour est venu de partir, je l'ai remercié pour chaque moment que nous avions vécu ce mois-là. Je suis surpris par toi, Christian. Aujourd'hui, tu es officiellement devenu mon neveu préféré, ai-je dit en riant avec un double sens. Alors il a répondu, tante Jennifer, merci pour le temps que j'ai passé ici. Ce fut une excellente expérience d'apprentissage pour moi. Et si tout se passe bien, puis-je revenir ? Car si je commence à travailler, ce sera ici à Florianopolis pour que je puisse rester chez toi pendant longtemps, mais seulement si tu le veux bien. Et bien sûr, chérie, ma porte est toujours ouverte. J'aimerais m'amuser plus avec toi. Nous ne nous sommes pas beaucoup amusés. Nous pourrions être à égalité. Nous avons discuté longtemps jusqu'à ce qu'il parte. Enfin, j'attends toujours qu'il m'envoie un texto pour confirmer le jour de sa venue. Je l'ai déjà dit à Carlos, et il a dit sans problème que Christian pouvait rester ici à la maison. Si tu aimes la vidéo, abonne-toi à la chaîne, commente et laisse un like.